Le mercantilisme, la course à la richesse. C'est une théorie économique qui a eu un impact significatif sur l'histoire mondiale. Le mercantilisme est une doctrine qui prône la maximisation de la richesse nationale en accumulant des métaux précieux et en favorisant les exportations plutôt que les importations. Cette approche a été adoptée par de nombreuses nations européennes au XVIIe siècle dans le but de renforcer leur puissance économique et militaire. Le mercantilisme a également influencé les politiques commerciales et coloniales de ces nations, qui ont cherché à étendre leur influence et leur contrôle sur les territoires étrangers. Bien que cette approche ait contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, elle a également suscité des critiques pour son exploitation des ressources et des peuples colonisés. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes du mercantilisme ainsi que ses limites et son héritage. Nous espérons que cela vous donnera une meilleure compréhension de cette théorie économique importante. Mais avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Les principes du mercantilisme. Le mercantilisme est une théorie économique qui a dominé l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Selon cette théorie, la richesse d'un pays dépend de sa capacité à accumuler des métaux précieux, tels que l'or et l'argent, en encourageant les exportations et en limitant les importations. Cette politique était souvent mise en œuvre par le biais de politiques protectionnistes, telles que les tarifs douaniers et les subventions aux industries nationales. Un exemple concret de cette politique est la politique économique de Colbert en France. En encourageant la production nationale et en limitant les importations, Colbert a réussi à augmenter les exportations françaises et à améliorer la balance commerciale du pays. Cependant, cette politique a également conduit à une concurrence accrue entre les nations européennes pour les colonies et les ressources, ce qui a finalement conduit à des conflits majeurs tels que la guerre de 7 ans. Le mercantilisme et le colonialisme. Le mercantilisme était une théorie économique qui prévalait en Europe à partir du XVIe siècle. Les pays européens cherchaient à accumuler de la richesse en échangeant des biens avec d'autres pays. Cependant, cette théorie a également été utilisée pour justifier l'expansion coloniale. Les puissances européennes ont créé des colonies dans le but d'extraire des ressources et de créer de la richesse pour elles-mêmes. Cette exploitation coloniale a eu des conséquences désastreuses pour les populations autochtones, qui ont souvent été forcées de travailler dans des conditions inhumaines pour extraire des ressources comme l'or, l'argent et les diamants. De plus, les économies des colonies ont été délibérément sous-développées afin que les puissances coloniales puissent continuer à s'enrichir. Malgré cela, il est important de reconnaître que l'expansion coloniale a également façonné le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les limites du mercantilisme. Le mercantilisme est une théorie économique qui met l'accent sur l'accumulation de richesses, en particulier d'or et d'argent. Cependant, cette obsession pour la richesse monétaire a conduit à des limites importantes dans la pratique du mercantilisme. Par exemple, les gouvernements ont souvent négligé d'autres priorités économiques, telles que le développement de l'agriculture ou de l'industrie, au profit de l'accumulation de métaux précieux. De plus, la politique mercantiliste de protectionnisme a souvent entraîné des conflits commerciaux entre les nations, ce qui a finalement nui à l'économie mondiale dans son ensemble. Enfin, le mercantilisme a également encouragé la recherche de colonies riches en ressources naturelles, ce qui a conduit à l'exploitation de populations entières et à des pratiques coloniales injustes. Bien que le mercantilisme ait été une théorie économique importante dans l'histoire européenne, il est important de reconnaître ses limites et ses conséquences négatives. L'héritage du mercantilisme. Le mercantilisme a eu un impact durable sur les systèmes économiques et les politiques modernes. Bien que cette théorie économique ait été largement abandonnée au fil du temps, ses principes fondamentaux ont influencé la manière dont nous pensons l'économie aujourd'hui. Par exemple, le mercantilisme a mis l'accent sur l'accumulation de richesses à travers le commerce extérieur, ce qui a conduit à la promotion de politiques protectionnistes et à l'expansion des empires coloniaux. Ces idées ont perduré dans les politiques économiques des États-nations modernes, qui cherchent souvent à protéger leur propre économie contre la concurrence étrangère. Cependant, le mercantilisme avait aussi ses limites. La focalisation sur l'accumulation d'or et d'argent a souvent été réalisée aux dépens d'autres priorités économiques importantes, telles que l'investissement dans l'industrie et l'innovation. De plus, la recherche de richesse à tout prix a souvent conduit à l'exploitation des travailleurs et des ressources naturelles.
En fin de compte, l'héritage du mercantilisme est complexe et nuancé. Bien qu'il ait façonné notre compréhension moderne de l'économie, il a également posé des défis et des problèmes importants. En examinant ce passé économique, nous pouvons mieux comprendre les forces qui ont façonné notre monde moderne. Conclusion, le mercantilisme en perspective. En somme, le mercantilisme était une théorie économique qui cherchait à accumuler de la richesse nationale par le biais du commerce et de politiques protectionnistes. Bien que cette théorie ait eu un impact significatif sur l'économie mondiale, elle présentait également des limites importantes, telles que la focalisation excessive sur l'accumulation d'or et d'argent. En fin de compte, le mercantilisme a contribué à façonner les systèmes économiques modernes, mais il est important de considérer ses défauts et ses limites dans notre réflexion sur l'économie contemporaine. Cependant, en examinant l'héritage du mercantilisme, nous pouvons également voir comment cette théorie a influencé les politiques économiques actuelles, telles que le protectionnisme et la réglementation commerciale. En gardant cela à l'esprit, il est essentiel de continuer à réfléchir aux implications du mercantilisme pour notre monde moderne et de considérer comment nous pouvons tirer parti de ces enseignements tout en évitant ces erreurs passées. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.